Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la 10e newsletter d'Améthyste Conseil. Je vous ai présenté hier cette initiative qui vise à être plus interactif dans mes échanges avec les personnes qui s'intéressent à mon travail. Je rappelle que je suis spécialiste en santé publique formée ici en France en humanitaire et en coopération internationale, que je suis fondatrice de la structure Améthyste Conseil depuis 2021 basée en France. Je m'intéresse aux nouvelles technologies, celles qui ont un lien avec la transition énergétique. Et je me suis intéressée depuis plusieurs semaines aux terres rares parce qu'elles servent non seulement à la fabrication d'aimants pour les voitures électriques, mais aussi à des technologies de pointe dans divers domaines. Mais elles sont indispensables pour la transition énergétique, pour les énergies renouvelables. Donc, les terres rares sont produites majoritairement en Chine, surtout au nord-ouest, à l'ouest de la Chine. Il y a une région où il y a des populations qui sont sujettes à de nombreux commentaires au niveau international. Il y a certaines personnes qui affirment que ces populations sont victimes de travail forcé et la Chine conteste ces accusations. Mais moi, je reste dans le cadre de mon domaine d'intervention qui est la santé et l'environnement. Aujourd'hui, je m'intéresse à la santé et à la sécurité des travailleurs ouïghours et il y a même d'autres minorités ethniques dans cette région dans l'exploitation des terres rares. Donc la santé et la sécurité dans un contexte d'exploitation des terres rares. Vous savez, la santé et la sécurité des travailleurs, c'est important parce que il y a les normes environnementales et la Chine a mis aussi de nombreuses politiques de protectionnisme autour de l'exploitation, de la transformation des terres rares pour conserver un monopole, un quasi-monopole qu'elle a déjà sur le marché international, mais pour lutter aussi contre les exploitations frauduleuses. Donc, en aidant ces nombreuses petites entreprises chinoises qui exploitent les terres rares dans ces régions, en les aidant à mettre en place des politiques RSE, non seulement pour la santé des travailleurs, mais aussi pour limiter l'impact de leur activité sur la santé des communautés autochtones et réduire l'impact sur l'environnement, on peut aider cette industrie à mieux répondre aux normes internationales, aux normes environnementales, à produire mieux dans le respect de la santé des travailleurs et des communautés. Parce que vous savez, l'exploitation de ces terres rares nécessite plusieurs procédés. Il y a des procédés qui peuvent porter atteinte à la santé respiratoire des travailleurs, qui peuvent les exposer à des maladies comme la silicose, des fibroses. Il y a aussi des appareils qui sont utilisés, des machines qui les exposent à des risques d'électrocution. Il y a des expositions biologiques à des parasites. Il y a de nombreuses sortes d'expositions parce que aussi ces terres rares, l'exploitation rejette dans l'environnement des substances radioactives. On a eu de nombreux cas de leucémie et de malformations dans les régions de Chine où les terres rares étaient les plus exploitées, de nombreuses maladies. Il y a aussi les métaux lourds qui sont produits, qui sont rejetés après l'exploitation des terres rares, et le mercure, le cyanure, vous savez, ces risques de nephrotoxicité, de neurotoxicité. Il y a l'arsenic, les risques de dépression, d'anémie. Il y a le bismuth, il y a de nombreux. C'est vrai que ces métaux servent dans la production d'énergie renouvelable, mais ils exposent aussi les travailleurs à de nombreux risques. Donc, en aidant, comme je disais, les entreprises chinoises qui exploitent les terres à mettre en place de véritables politiques, de véritables stratégies RSE pour réduire l'impact. D'abord, la protection des travailleurs. Il y a les masques, il y a les gants, il y a les lunettes, la formation des travailleurs pour réduire l'exposition des travailleurs à des risques liés à l'exploitation des terres rares. Et aussi en aidant les autorités chinoises à mieux réglementer le secteur pour que ça ne concerne pas seulement le protectionnisme concernant les technologies de transformation, mais aussi concernant la protection des travailleurs. Donc, mieux réglementer l'exploitation des terres rares, mieux suivre les entreprises qui exploitent ces terres rares afin qu'elles respectent la santé des travailleurs et des communautés locales. Vous savez, les Chinois, il y a un président chinois qui a dit dans les années 90 que le Moyen-Orient a ses hydrocarbures et la Chine a les terres rares. Mais même le Moyen-Orient, vous savez,
Par exemple, en Azerbaïdjan, ils s'orientent de plus en plus vers la production d'énergie renouvelable. Malgré leurs hydrocarbures, ils sont conscients du fait que l'Europe, par exemple, qui est leur principal partenaire commercial dans l'achat des hydrocarbures, s'oriente vers une transition énergétique et bientôt, peut-être, ils vont se passer des hydrocarbures d'ici 2030, 2035, 2050. Alors, eux, ils essaient de diversifier leurs sources de revenus. Le président de l'Azerbaïdjan, par exemple, a dit qu'il allait s'orienter vers un agenda vert. Ça veut dire que ce n'est pas tout de suite. Ils ne vont pas abandonner les hydrocarbures, mais ils vont commencer à développer d'autres énergies. Ils ont commencé même à exporter des énergies renouvelables issues de l'énergie éolienne ou solaire à travers le Cap Vert sous la mer Noire, qui est un projet pour exporter des énergies renouvelables en Europe. Donc, eux aussi, ils ont besoin des terres rares. Ils sont à la frontière avec le Kazakhstan, par exemple, à la frontière avec cette région de l'ouest de la Chine où on produit beaucoup de terres rares et ils ont besoin des terres rares pour la production d'énergie renouvelable. Donc, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine newsletter. Bonne journée.